Fin de l'épopée de notre Tintin brésilien, c'était aujourd'hui les grands débuts de Rudy Garcia à l'Olympique Lyonnais. Notre Rudy Garcia très technique, notre Rudy Garcia très offensif, comme l'ont décrit Juninho et Jean-Michel Aulas. Alors qu'a donné la grande première de Rudy Garcia à l'Olympique Lyonnais? On va essayer de faire le point de suite. Donc premier enseignement sur la grande première de Rudy Garcia, c'est déjà le 11 type. Alors on pouvait espérer, du moins les supporters lyonnais pouvaient peut-être espérer quelques changements par rapport à ce qu'on avait vu sous Silvinho. Mais déjà dès la tombée de la composition d'équipe, il y a eu une première déception dans la mesure où on a retrouvé un mal qu'il faut pourtant chasser à l'Olympique Lyonnais, c'est la présence évidemment de Lucas Touzard en 6, mais aussi la présence de Thiago Mendes en 8, qui donc écarte sur le banc Jeffrey Adélaïde, qui était pourtant le meilleur lyonnais sur le début de saison. Donc ça c'est le premier point, et évidemment quand tu as Lucas Touzard en point de basse et Thiago Mendes en 8, ça pose déjà un gros problème au niveau de l'organisation et surtout au niveau de l'animation, parce qu'on sait qu'on va avoir une pointe basse qui n'a pas la mobilité, qui n'a pas la qualité de déplacement et qui n'a pas la qualité d'orientation pour déjà être une première rampe de lancement dans le jeu lyonnais. Donc ça s'est confirmé aujourd'hui. Et si déjà tu as une pointe basse qui ne fait pas son rôle de rampe de lancement, qui n'a pas la qualité technique et la qualité d'orientation pour pouvoir guider le jeu lyonnais, ça va donner beaucoup et beaucoup trop de responsabilités aux relayeurs, à savoir Houssem Aouar et Thiago Mendes. Mais là on passe au deuxième problème qui est Thiago Mendes, dans la mesure où Thiago Mendes a passé tout son match jusqu'à sa sortie dos au jeu. Il a été incapable avant le ballon ou sur la première touche de se retrouver face au jeu, et quand tu es numéro 8, quand tu es relayeur, déjà tu es dans une zone, dans un rôle qui est quand même plus préférentiel qu'un rôle de numéro 10 où tu vas avoir un marquage individuel probablement, où là forcément tu vas te préparer à jouer dos au jeu une grande partie du temps. Pareil quand tu es numéro 9 d'ailleurs. Numéro 8, ça te donne de l'espace et du temps normalement pour te retrouver face au jeu et pour pouvoir te projeter plus facilement. Sauf que on se rend compte avec Thiago Mendes que ça c'est pas du tout intégré et qu'il n'arrive pas à proposer une solution en se mettant soit de 3/4 soit face au jeu et ainsi pouvoir se projeter derrière. Il a passé l'intégralité de son temps dos au jeu, et forcément qu'est-ce qui se passe avec une pointe basse qui n'est pas une rampe de lancement et un numéro 8 sur 2 qui n'arrive pas à se projeter et à être un vrai point au niveau de l'animation, ben ça donne toutes les responsabilités de l'animation sur un seul homme, à savoir Houssem Aouar. Alors certes, Houssem Aouar a d'énormes qualités, il a fait un match énorme, ça on en parlera un peu plus tard dans les tops et les flops, mais c'est pas possible, il ne peut pas porter tout seul l'animation collective de l'Olympique Lyonnais. Alors certes, Lyon aurait certainement dû gagner avec toutes les occasions qu'ils ont eues. Ils ont eu énormément de grosses occasions, mais au final, on se rend compte que même si c'est immérité, ce match nul, il y a quand même pas mal de points d'inquiétude dans la mesure où on a retrouvé certaines largesses, certaines limites de Rudy Garcia, des limites qu'on a entrevues à l'Olympique de Marseille et qu'on a entrevues par le passé également. Alors certes, ça fait que quelques jours, donc il n'est pas question de tirer sur l'ambulance, mais on a retrouvé des mots de Rudy Garcia, à savoir cette profusion de centres quand on n'arrive pas à trouver la solution. Ça c'est vraiment symptomatique de Rudy Garcia, et surtout cette hyper dépendance des individualités pour faire la différence. Aujourd'hui c'était évidemment Houssem Aouar. Donc ça c'est vraiment des points d'inquiétude pour un supporter lyonnais, c'est de voir que ce que Rudy Garcia avait tendance à faire dans ses précédents clubs dans des situations d'échec, ben c'est aussi le cas aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Alors évidemment il faut du temps, il faut qu'il travaille avec son groupe, ça va progresser au fil des semaines, mais on a quand même retrouvé à chaque fois ce problème-là de Rudy Garcia, c'est cette tendance à abuser des centres parce qu'on ne sait pas comment faire autrement la différence. Et en l'occurrence là, quand Houssem Aouar, même s'il a réussi à faire la différence mais pas réussi à ce que ça se concrétise par des buts, et ben voilà, on passe par les côtés. Dijon, eux, ils avaient très bien compris, ils ont fait un entonnoir, ils se sont bien mobilisés dans l'axe pour laisser les côtés complètement libres à Lyon, et Lyon s'est engouffré dans cette brèche en envoyant des centres pendant la dernière demi-heure, des centres désespérés parce qu'au préalable il n'y avait pas eu de différence qui avait été créée par l'Olympique Lyonnais. Donc ça c'est vraiment les enseignements principaux de cette première de Rudy Garcia à Lyon, mais j'aimerais parler quand même de Dijon parce que Dijon pour moi a réalisé un très bon match, surtout une grande première période. Alors certes on sait que Dijon est limité parce que Dijon n'a pas les moyens de l'Olympique Lyonnais, que ce soit en termes de qualité brute, en termes de moyens financiers, mais ils ont abordé ce match avec un vrai plan. Alors hier dans le débrief de Nice-Paris Saint-Germain, on déplorait l'absence d'organisation, l'absence de véritable plan tactique de Nice, mais aujourd'hui Dijon c'était vraiment différent dans la mesure où sur la première mi-temps, surtout sur la première demi-heure, il y a eu beaucoup de variations en termes d'utilisation du ballon, des longs ballons sur Julio Tavares, mais aussi pas mal de ballons sur les côtés.
et surtout beaucoup de mouvements entre les lignes, que ce soit Bryan Soumaré, Mavididi ou Chouillard. Et on a vu que Lyon avait beaucoup de mal à cadrer tous ces déplacements et que des joueurs comme Ndong et Lotois à la relance arrivaient souvent à casser les lignes lyonnaises et à trouver les joueurs dans les intervalles. Donc ça a été très intéressant. Alors après, ils n'ont pas réussi à concrétiser ça par énormément d'occasions parce qu'il manquait souvent de la qualité dans le dernier geste ou un peu plus d'accompagnement du bloc dijonnais, mais dans l'utilisation ça a vraiment été très intéressant, surtout en première période. Après en deuxième période ça a été plus compliqué parce que physiquement ils ont baissé le pied et que Lyon est un peu monté en régime, un peu monté en intensité, mais c'était quand même très intéressant de voir un club qui est très mal classé, qui arrive à Lyon face à une équipe revancharde qui avait beaucoup à prouver, avec un vrai plan et qui n'est pas arrivé avec la fleur au fusil dans la position de la victime. Donc ça c'était vraiment très intéressant de voir comment Dijon a abordé ce match. Et on va passer maintenant, pour récapituler, à un léger top et flop. Donc les tops, évidemment, le premier top pour moi c'est Houssem Aouar qui a été monstrueux. C'est lui qui a tout fait. Pour moi sa deuxième mi-temps elle est assez exceptionnelle dans la mesure où toutes les différences dans le jeu, vraiment toutes les différences qui ont été créées par l'Olympique Lyonnais, ça venait d'Houssem Aouar, soit des différences sur la prise de balle, soit des différences par le dribble, soit des différences par la passe, même des actions où il va chercher un joueur en appui pour qu'il lui la remette et que lui derrière il essaye de marquer. Donc il a vraiment tout essayé, il a vraiment tout fait. On a senti que physiquement ça a été compliqué sur la fin de match parce que du coup il avait beaucoup donné, il avait beaucoup essayé. Donc le top, vraiment l'homme du match pour moi, c'est Houssem Aouar. Et après côté dijonnais, il y a pas mal de joueurs que je trouve intéressants. Alors certes il y a beaucoup de déchets, mais j'aime beaucoup par exemple ce que fait un Soumaré techniquement dans ses déplacements aussi. J'aime beaucoup Chouillard. Alors Chouillard, beaucoup de déchets, surtout ce soir, mais j'ai l'impression vraiment que balle au pied il a un vrai potentiel, il a un vrai toucher. Et même après le duo Mavididi Tavares, je trouve ça très complémentaire. C'est vrai que Mavididi il est censé être positionné plutôt à gauche sur le papier, mais il a énormément de mobilité, beaucoup de coffre, et on a vu que ça avait posé pas mal de problèmes à Lyon parce qu'il repiquait souvent dans l'axe, surtout dans un rôle plutôt de deuxième attaquant. Donc très intéressant aussi, la doublette Tavares-Mavididi. Pour conclure sur l'Olympique Lyonnais, ce qui est intéressant de voir, pour avoir une image un peu plus globale de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'on a quitté une équipe l'an dernier avec un Nabil Fekir, avec un Memphis Depay, bon là il est encore à l'Olympique Lyonnais, mais il était forfait, et un Tanguy Ndombele. Et quand tu as un Fekir que tu remplaces numériquement par un Bertrand Traoré ou un Maxwell Cornet ou un Ndombele par Thiago Mendes, ça pose problème parce que tu perds deux joueurs. Un joueur comme Nabil Fekir qui se plaçait très bien entre les lignes, qui faisait vraiment le rôle d'un meneur de jeu, et que tu le remplaces par des joueurs qui n'ont pas cette capacité-là, ils n'ont pas cette capacité à se présenter entre les lignes, à présenter une solution, et surtout dans l'utilisation du ballon, n'ont pas les capacités de Nabil Fekir. Donc déjà en termes de profil, ça pose un problème, et c'est le même cas avec Ndombele, parce que quand tu avais Ndombele et Aouar ensemble, tu avais deux joueurs capables de se mettre dans le sens du jeu, deux joueurs capables de se projeter avec des qualités différentes. Mais dans le cas de Thiago Mendes, quand il joue en numéro 8, Thiago Mendes, ça pose problème parce que voilà, comme je l'ai dit, il est toujours de haut jeu, il est incapable de se mettre dans le sens du jeu, incapable de se projeter. Donc ça coupe l'équipe en deux parce que tu te retrouves avec un 11 où tu as un seul joueur au milieu, quand c'est le cas ce soir, un seul joueur au milieu capable de se projeter vers l'avant et de se mettre dans le sens du jeu. Tu as des ailiers qui sont incapables de repiquer dans l'axe, de proposer une solution entre les lignes. Donc du coup c'est impossible de faire du jeu dans cette situation-là, et ça va être compliqué cette saison pour l'Olympique Lyonnais parce que même s'il y a de la qualité intrinsèquement, peut-être c'est l'un des effectifs les mieux dotés de Ligue 1, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En termes de profil, c'est problématique et tu ne peux pas aborder un match avec un 11 pareil parce qu'en termes de profil, comme je l'ai dit, comme j'insiste, il y a trop peu de joueurs capables d'animer le jeu, trop peu de joueurs capables de se mettre dans le sens du jeu, trop peu de joueurs capables de faire des bons choix balle au pied, et ça va être un problème récurrent de l'Olympique Lyonnais qu'il va falloir solutionner. Et évidemment, l'une des solutions à ce problème, c'est déjà faire de Jeffrey Adelaide, selon moi, un titulaire indiscutable dans l'entrejeu avec Houssem Aouar. Comme ça, tu vas avoir au moins deux joueurs capables de se mettre dans le sens du jeu, capables de faire des différences balle au pied, et trouver une solution pour le poste de numéro 6, ou du moins la moins mauvaise. Et aujourd'hui, on sait déjà que la plus mauvaise, c'est Lucas Touzard. Donc, c'est aussi une deuxième chose à solutionner. Après, offensivement, avec un Moussa Dembélé et avec un Memphis Depay, il y aura toujours, selon moi, en Ligue 1, à l'échelle de la Ligue 1, le moyen de trouver la bonne formule, ou du moins une formule qui te permette de battre la majorité des équipes et accrocher le podium. Mais vraiment, le plus gros chantier à l'heure actuelle, c'est trouver un milieu qui fonctionne et trouver un milieu capable de créer du jeu. Donc on va voir comment Rudy Garcia va essayer de solutionner ces problèmes. On sait que par le passé, il a souvent préféré des profils
plus besogneux, plus travailleurs, plus combatifs au milieu que de véritables créatifs. Donc on va voir les décisions qui vont être prises dans les prochaines semaines. Après, il n'y a pas d'alarmement à avoir sur un seul match, il faut le laisser travailler, même s'il y a quelques points quand même qui rendent légèrement pessimiste sur ce Lyon-Dijon. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.